Tout plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs. Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Info 15. Ouvrons cette édition par la présidence ou la concrétisation du protocole d'accord signé entre la RDC, la Zambie et les USA pour la production de précurseurs des batteries en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et le sous-secrétaire en charge de la croissance économique et de l'énergie, José Fernandez. Retour en image plus commentaires. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le vendredi 22 septembre à New York le sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement, José Fernandez. Les échanges ont porté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les USA pour la production des précurseurs des batteries en RDC et la transformation locale de minerais stratégiques. Ces discussions auxquelles était associée la GECAMINE ont aussi porté sur l'exploitation de certains métaux précieux tels que le cuivre, le cobalt, le calcium, les palladium ainsi que le lithium. Enfin, les diplomates américains a réitéré le soutien des USA pour la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le chef de l'État séjourne aux États-Unis d'Amérique pour prendre part aux 78e sessions des Assemblées générales des Nations Unies. Autre chose à présent, le gouvernement congolais a dépêché une équipe gouvernementale à Lisala, dans la province de Mongala, afin d'apporter un soutien immédiat aux sinistrés de la catastrophe du 16 au 17 septembre 2023 à Mala. Espoir nous en parle. Une mission du gouvernement central a été dépêchée à Lisala, dans la province de la Mongala, afin d'apporter les premiers soutiens du gouvernement aux sinistrés de la catastrophe qui s'est produite la nuit du 16 au 17 septembre dernier, suite à un glissement du terrain consécutif à des pluies diluviennes abattues, la même nuit faisant état des 17 morts, dont 7 hommes, 7 femmes et 3 petits-enfants, et plusieurs autres maisons d'habitation emportées. L'annonce de cette mission a été faite au cours du Conseil des ministres du vendredi 22 septembre, présidé par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Cette mission, dirigée par les ministres des Affaires sociales et de l'Action humanitaire Modeste Mutinga sur les sites des désastres, a pour objectif de fournir un soutien immédiat aux sinistrés et de coordonner les efforts d'enterrement des personnes décédées. Pour rappel, les drames a eu lieu près des rives du fleuve Congo, au camp Akula situé dans les quartiers pêcheurs, dans la commune de Bolikango à Lisala. Lors de la réunion de conseil de ministres tenue le vendredi dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la question sécuritaire a été examinée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense et ancien combattant à la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. L'arrestation des 13 membres de la milice Mobondo dans la province du Congo central, plus précisément dans le secteur de Lulumeka, territoire de Kimvula, a été annoncée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la réunion du Conseil de ministres présidé le vendredi dernier. D'après le compte rendu, la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire reste calme, sauf dans la partie est que le groupe armé et les terroristes du M23 continuent à priver la paix aux habitants de cette partie. Concernant l'arrestation de ces assaillants Mobondo, intervient après son alerte lors de cette réunion du Conseil de ministres précédente. Il y avait, alors que le phénomène Mobondo, autrefois localisé dans le province de Kwango, Kwilu, Maindombe, ainsi que Kinshasa, s'est propagé désormais dans la province du Congo central, entraînant le mort de plusieurs et la destruction de villages. Pour clore son speech, Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, a informé à ses collègues ministres lors de ses conseils que l'année prochaine, la ville de Kinshasa abritera la première édition des Jeux de la solidarité pour la paix de pays de la région de Grand Lac. Direction CENI, où la Commission électorale nationale indépendante a procédé le samedi dernier à la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux à l'élection de décembre 2023. Regardez.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé le samedi 23 septembre dernier à la publication des listes définitives des candidats députés nationaux retenus pour la course aux 500 sièges de l'Assemblée nationale à l'élection législative de décembre 2023. Cette publication des listes définitives intervient après l'arrêt de la Cour constitutionnelle consécutif au recours introduit par d'autres partis politiques. Sur un total de 28 791 candidatures reçues, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrécevables. Pour les candidatures recevables, il y a 19 698 hommes, soit 83%, et 3 955 femmes, soit 17%. Dans ces candidatures, il y a 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques, a dit devant la presse Denis Kadima, président de la CENI. À savoir que la province ayant plus de candidats reste bel et bien la ville-province de Kinshasa avec 3 900 candidatures pour 56 sièges. Et puis concernant la grève de médecins, le gouvernement congolais appelle ces derniers au dialogue pour sauver la gratuité de soins maternels et néonataux dans la crise de santé en République démocratique du Congo. Marthe Moussenge pour plus de détails. La grève qui paralyse le secteur de la santé en RDC depuis le 22 août dernier suscite une préoccupation croissante au sein du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé son inquiétude face à cette situation, soulignant l'importance de la reprise du dialogue avec le syndicat de la santé pour résoudre le problème en suspens. Cette recommandation a été formulée lors de la 114e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. La grève qui dure depuis plus de 6 semaines à travers le pays a déjà eu un impact significatif sur les services de santé. Signalons par ailleurs que cette situation souligne l'urgence d'une résolution pacifique du conflit pour garantir que le soin de santé maternelle et néonatale reste accessible à tous les Congolais. La réouverture des dialogues entre les gouvernements et les syndicats de la santé s'avère être une étape cruciale pour résoudre cette crise majeure qui touche la vie de milliers de personnes en RDC. Toujours en province où le groupe armé Wazalendo, sensibilisé par le gouverneur militaire ad intérim, commandant 2 opérations militaires dans la province du Nord Kivu, a déposé les armes et rejoindre le processus de paix comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inscrit dans la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'objectif de restaurer la paix dans la partie est de son pays, la RDC, que le samedi 23 septembre 2023, le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations s'est fait entourer de tout. Le commandant de toutes les grandes unités a rencontré les différents responsables de groupes armés dans le but de les sensibiliser pour une adhésion au processus de paix, comme le veut le chef de l'État. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDRCS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Message bien reçu, le général autoproclamé Gildo Chimarai a, au nom de tous les responsables de groupes armés, affirmé qu'ils sont prêts à déposer les armes. Nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie de PDDRCS pour déposer les armes. Après déposer les armes et faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous.
si les M23 sont réellement les Congolais, qu'ils déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu ou de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. La sortie officielle de l'Union de forces patriotiques du Congo, UFPC en sigle, un nouveau groupe armé appuyé par la société civile. Il est essentiellement composé de jeunes du territoire d'Enyiragongo. Reportage de la presse militaire. Ils sont plus d'une centaine, ces jeunes volontaires du territoire d'Enyiragongo, dans la province du Nord Kivu, disent répondre massivement à l'appel chef de l'État sur la mobilisation de tous les patriotes congolais dans la défense de l'intégrité territoriale contre tout ennemi. Très déterminés, ces jeunes avec leur mouvement d'autodéfense nommé Union des forces de la défense patriotique congolaise FDPC déclarent travailler aux côtés des forces armées de la République du Congo pour bouter l'ennemi rwandais hors d'état de nuire. Nous sommes les enfants d'Enyiragongo. Notre objectif est l'unique, c'est de libérer notre pays. Nous nous préparons pour aller à Kibumba combattre l'ennemi M23. La morale est au zénith. La force de l'UFDPC révèle avoir soutenu l'armée loyaliste lors de la rébellion du M23 en 2012 à Kibati, Mutao, Kibumba, Rumangabu, Sanzu-Mbouzi. Ces jeunes aux côtés du fait colonel Mamadou Ndala, les Rwandais avaient échoué lamentablement. Ils promettent de ne pas se taire face à cette provocation de Paul Kagame contre la RDC. Et pour terminer, les léopards dames de la République démocratique du Congo ont fait l'essentiel en battant les Béninoises sur un score de 2-1 le vendredi dernier au stade des Martyrs à Kinshasa en match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2024. Regardez. Le léopard dames de la RDC se sont imposés les vendredi 22 septembre dernier au stade des Martyrs à Kinshasa face aux Béninoises en match qualificatif aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2024. Dans un match quasi difficile, les léopards dames ont réussi à ouvrir les scores à la 18e minute de jeu par Fallon Pambani. Quelques minutes avant la pause, les Béninoises vont revenir au score à la 36e minute de jeu grâce à Yolande Niamni. Des retours au vestiaire, les Congolaises vont reprendre les choses en main en marquant un but à la 55e minute de jeu par Naomi Kabakaba. D1 score jusqu'au coup de sifflet final. Rappelons par ailleurs que le match retour va se jouer les mardis 26 septembre à Bénin. Vous l'aviez certainement compris que c'est la fin de cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, si vous l'aviez aimé, dites un grand merci à Iris Toto, Gongra Bunga, à la chefferie d'édition Marthe Moussengé. Au même plaisir de vous retrouver très prochainement. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.